Yo les gars, c'est Valoutre et aujourd'hui, ça y est, ça vient de tomber, on va décortiquer le classement des ventes moto en 2022 en France. Alors ça y est, il vient de sortir ces derniers jours là en début janvier et il y a vraiment plein de choses à dire. On va faire la vidéo en plusieurs points en voyant d'abord les tops, les flops et finir évidemment par le top 10 des marques et donc potentiellement des motos les plus vendues en France avec quelques surprises, mais surtout de belles perspectives pour l'année à venir et on y reviendra en temps voulu. Dans un premier temps, on peut s'interroger sur comment se porte le marché moto en France en 2022, avec tout le contexte qu'on a connu. On a eu des pénuries de pièces électroniques, notamment sur les pièces techno, un peu comme l'ABS, l'anti-patinage, les écrans TFT, les modules Bluetooth ou Wi-Fi, des retards immenses de livraison. Il fallait d'ailleurs compter presque 4 mois pour avoir une Triumph, une des marques qui en fait s'en sortait le mieux. Et entre 7 et 8 mois environ, c'est énorme, hein, pour une BMW par exemple, et presque même un an d'attente pour une Katoche ou une Ducati. Mais aussi, on a connu la flambée des prix avec l'inflation, aussi des polémiques autour du stationnement payant à Paris, du contrôle technique. Bref, cette année, on n'a pas chômé, mais au final, l'année s'en sort pas trop mal, puisqu'on a compté 182 576 deux-roues motorisées vendues en France. Alors certes, le marché est un peu en recul de 6,2% par rapport à 2021, année record avec 194 552 ventes, en recul d'ailleurs de 7,9% sur les plus de 25 cm3, mais en fait ça reste une année exceptionnelle. C'est la troisième meilleure année post-2008, post-crise financière, donc après 2019, 2021, 2020 était d'ailleurs plombé par le Covid. Alors qu'est-ce qui peut expliquer que le marché reste fort? Sans doute des arguments financiers. Le prix de l'essence et de la consommation moindre des deux roues, ça favorise leurs achats, mais aussi et toujours l'agacement autour des bouchons automobiles, surtout en ville. Bref, on a bien vu, ça reste quand même une belle année pour la moto, et c'est tant mieux. Sur les courbes, on note quand même 2 mois assez catastrophiques. C'est décembre d'abord avec forcément le très mauvais temps et la période qui veut ça, parce que ça reste l'hiver, mais aussi avec le contexte autour de la pénurie d'essence. On perd près de 30% des ventes par rapport à décembre 2021, et aussi, plus bizarrement, le mois de juin, qui aura enregistré près de 20% de pertes par rapport à 2021. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a été autant catastrophique, j'ai plus le souvenir en juin, peut-être une météo douteuse, bref, je ne sais plus, mais mis à part ça, ça reste une année extrêmement bonne, avec 2 belles surprises. Deuxième interrogation qui concerne aussi le marché moto, c'est la baisse des inscrits au permis moto. Et donc forcément la baisse des motos A2. En 2017, il y avait environ 160 000 candidats inscrits, 153 000 en 2018 et c'était monté à 177 000 en 2019 avant de baisser en 2021 autour donc des 160 000 candidats. Alors c'est annonciateur malgré tout d'un marché qui va stagner, voire encore un peu se tasser en 2023-2024 et j'attends de voir en vérité ce que ça donnera par la suite. On va entrer dans le vif du sujet et moi j'ai envie de m'intéresser d'abord avant tout aux marques et d'abord celles qui marquent énormément de points, ce sont les marques chinoises. Dans ma vidéo précédente, j'ai dit que la moto chinoise pourrait être une future tendance du JM ou de moto universelle et même si c'est un petit peu exagéré, je peux le dire clairement aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de motos chinoises vendues qu'en 2022 en France. CF Moto a plus que doublé son chiffre de 2021 avec plus 150% d'augmentation, passant de 418 ventes à plus de 1000. Vogue ou Vosges, je sais toujours pas, passe de 800 à 1150 ventes, plus 42%. Zontes c'est plus 27%, Xianzhang c'est plus 326%. En passant, c'est de 40 à 126 modèles, mais c'est quand même assez intéressant. Bref, ça donne une dynamique quand même vachement cool, contrairement au top 10 du marché. Parce que le top 10, en fait, il y a 8 marques sur les 10 qui connaissent une grosse baisse significative. On peut aussi parler du bon démarrage de Moto Morini, par exemple, qui après avoir vendu 18 motos en 2021, en a vendu 268 cette année et commence une bonne progression, bien portée par son X-Cape 650 et son Sei Mezzo. Je pense d'ailleurs que Morini est prêt à faire un carton, tout comme les homologues italiens, qui font presque tous l'exploit, hormis Moto Guzzi et Benelli, de faire d'excellentes performances. MV Agusta, Beta, GazGaz, Fanti, Aprilia et Ducati signent toutes de très bonnes performances et montrent à nouveau l'attrait du public français pour les belles italiennes. Alors je suis convaincu que pour Guzzi, son heure viendra parce que avec la V100 Mandello qui vient de sortir, ça va quand même être du sacré costaud. Et Benelli frappera aussi fort en 2023 avec la très belle 702 TRK. Je suis certain que ça va promettre du très très beau pour l'année à venir. Et maintenant, rentrons un petit peu dans le vif du sujet avec le top 10 des marques moto en France. Donc on va exclure les scooters et les 3 roues, parce que ça nous intéresse pas ici. Et en 10e place, on retrouve Suzuki qui perd donc une place au profit de Royal Enfield, 9e. C'est encore la dégringolade pour Suze qui perd 13% de part de marché. Près de 700 ventes perdues, un gros coup de massue parce que Suzuki fait quand même mal à voir. Aucune moto dans le top 30, là où elle est placée les années précédentes, la GSX-S 750, la V-Strom 650 ou la SV650. SV650 d'ailleurs qui fait top 31 cette année. La nouveauté GSX-S 950 fait top 40, la GSX-S 1000 GT fait top 50. C'est vraiment pas fou et ça confirme la méforme de Suzuki. Alors j'espère que cette dégringolade sera bien rattrapée avec l'arrivée prochaine de
la GSX 8S et de la V-Strom 800. Et Royal, du coup, nous avait déjà vachement impressionné avec la Continental GT et la Interceptor, qui place d'ailleurs sous la même vente. Et ça confirme en fait son placement en queue de peloton, en ne perdant que 120 ventes par rapport à l'année dernière, montrant alors une excellente forme. La gamme 650 dévisse un peu et perd quelques places, passant du top 10 au top 17, perdant environ 900 ventes, mais c'est surtout en fait la gamme 350, donc classique et météore, qui viennent remplacer au pied levé cette gamme 650 avec 1870 ventes sur un an. C'est un excellent chiffre pour des petites cylindrées, moi je trouve, et surtout avec l'arrivée prochaine de la Super Météore et la confirmation de sa gamme en 350, je suis certain que Royal va continuer à impressionner en 2023. La belle remontée est signée Ducati, qui gagne 2 places pour se hisser top 8, avec la première des 2 augmentations du marché du top 10, plus 4,6% de vente. Alors bien porté par ces Multistrada V4, qui est top 21, la Multistrada 950, le nouveau Monster, le Street Fighter V2, toutes dans le top 100. Et Ducati sort de ses griffes et confirme sa bonne forme après avoir déjà gagné 14% des ventes en 2021, passant alors d'abord de 3850 à 4400 ventes, et donc aujourd'hui de 4400 à 4600 ventes pour 2022. Et je suis vraiment trop content pour Ducati, ils méritent vraiment leur place ici. Avec la future arrivée du DZRX, le renouveau du Diavel, les toutes nouvelles Scramblers, je suis certain que nos amis italiens vont tout faire pour faire une année de confirmation. En 7e et 6e position, ça reste inchangé avec Harley et KTM qui dégringolent en termes de vente. Harley d'ailleurs qui perd encore près de 500 motos en 2022, après avoir fait l'exploit d'en perdre 1000 en 2021, affichant donc 5000 motos vendues en 2022. La faute à un renouveau qui peine à arriver malgré le succès du Pan American et la timide arrivée du Nightster, et j'espère qu'on aura de quoi se mettre sous la dent pour Harley, mais j'en doute un peu. Peut-être que les futurs 350 de la firme, encore un nouveau virage, pour encore changer la marque habituée au gros custom, ça permettra de redresser un petit peu la barre. Il faut se rendre compte que Harley change drastiquement d'orientation. Les 3 motos les plus vendues, c'est la Sportster, la Sport Glide et la Pan American. Loin devant des Street Glide ou des Street Bob, toutes affichent d'ailleurs entre 600 et 300 ventes, c'est pas incroyable, mais ça permet quand même d'avoir une gamme qui soit assez cohérente. Alors l'une des problématiques, en plus du manque de diversité dans la gamme, c'est aussi, comme me le rappelait un abonné très justement, que Harley a augmenté vachement ses tarifs en 2022 d'abord, et en 2023 ça va encore monter. Un Softail standard, donc l'entrée de gamme Harley, la plus abordable des motos, était affichée en 2021 à 14 786 € neuve, et en 2023, la moto sera affichée à 19 290 €. Donc il y a presque 5 000 € de différence pour le même modèle. C'est quand même assez significatif et alarmant pour Harley en France, alors que le modèle a pas tant changé que ça. Et c'est pareil pour le Sportster qui prend près de 3 000 € sur 2 ans, c'est assez énorme je trouve, et c'est à ne pas négliger pour comprendre comment la marque perd pied. Idem pour KTM, t'as pas grand chose de nouveau à l'horizon et la marque perd encore plus gros au change après avoir enregistré une augmentation constante depuis 2017. Moins 26% de son marché, avec 2200 motos en moins vendues en 2022, passant de 8500 à 6200 machines immatriculées en 2022. Voilà, il est temps que le renouveau il arrive chez KTM, parce que malgré des machines incroyables, ça arrive à bout de souffle sur le marché français. Dites-vous d'ailleurs que la meilleure vente chez KTM, c'est la Duke 125, avec 1240 ventes. C'est quand même un signe que la marque se porte franchement pas bien en France. Alors loin derrière, top 27, c'est la 890 Duke, qui est d'ailleurs la meilleure vente du constructeur autrichien, gros cube, avec 920 modèles vendus, et des gros mastodontes comme la 1290 Super Adventure et la 1290 Super Duke, elles sortent complètement du top 30. C'est une très très grosse déception pour Katoche, et il faudra beaucoup pour que la marque ne perde pas encore plus de place. Mais la grosse surprise, l'énorme choc, il arrive au top 5. C'est la chute, très grosse chute de Kawasaki qui perd près de 2700 ventes, rien que cette année. Moins 22% de ses parts du marché, passant de 12 200 motos vendues à moins de 10 000. Un truc genre comme 9 530 motos vendues. Bon, entre nous là, qu'est-ce qui se passe pour que tout le monde se désintéresse de Kawasaki? Moi je pense que ça y est, la mode du Z650 elle est passée, bien trop molle comparée à ses concurrentes qui prennent un peu de muscle, passant du top 5 au top 16 ventes France. Il va falloir un peu de renouveau moteur chez Kawa pour intéresser du A2, même si la moto quand même, la Z650 je parle, a de bonne qualité pour les vrais débutants. Il va falloir, je pense, proposer un peu plus pour se montrer un peu plus agressif. Pour compenser, la Z900 se place très haut dans le classement, top 4, et vient donc damner le pion à sa petite sœur. Très loin ensuite, top 23 on retrouve la Z900 RS et top 30 la VR6000, qui perd la vis également après avoir eu de très belles années. C'est aussi et surtout qu'en 2022, d'autres motos de chez Kawa sortent complètement du top 30. Versys 650, Z1000SX, Vulcan S. Franchement, j'ai l'impression qu'on tourne une page chez Kawa, et j'espère que ils deviendront pas le nouveau Suzuki, en ne proposant qu'assez peu de nouveautés, et je
sait pas si les nouveautés électriques vont redresser un petit peu la barre, mais en attendant, sur les modèles iconiques, rien de nouveau sous le soleil. Surtout Kawasaki a donc été dépassé et est en passe d'être distancé par une autre marque qui va faire parler d'elle en 2023, c'est bien évidemment Triumph. Deuxième et dernière hausse du top 10, plus 6% avec 10 700 modèles vendus contre 10 000 l'année précédente. Bien porté par sa Trident 660 top 14 qui est vraiment fabuleuse. Bien accepté comme étant l'un des meilleurs roadsters à deux, toutes catégories confondues, mais bien aidé aussi par l'arrivée du nouveau Tiger 1200 top 25 qui signe une excellente année et qui prend 911 ventes contre 137 l'année dernière. Donc si vous vous demandez qu'est-ce qui a fait grimper Triumph, c'est la Tiger 1200. C'est une incroyable machine qui certes n'est pas près de coller les chiffres de BMW et de sa 1250 GS, mais qui a bien des arguments à revendre. Et si vous voulez qu'on en parle en vidéo, n'hésitez pas à m'en parler parce que clairement il y a des choses à dire. 1000 ventes pour la 1200 Tiger, c'est exceptionnel et moi je me souviens encore de l'inquiétude du Board France, qui voyait d'ailleurs les prévisions du modèle. Franchement, ça fait extrêmement plaisir de l'avoir aussi haut. La gamme se place aussi bien dans le top 30 avec la présence du Street Triple top 18, de la 900 Tiger top 19 et de la Street Twin top 28, qui fait belle impression, donc ça fait 5 motos dans le top 30. On perd la Rocket 3 qui avait fait un excellent démarrage, mais j'ai hâte de voir comment Triumph peut encore briller un peu plus en 2023, notamment avec cette Tiger 1200. Et sur les 3 places du podium, c'est le même ordre que d'habitude, t'as pas de surprise. Honda en 3, BM en 2 et Yamaha en 1 qui se battent contre vents et marées en ne laissant quasiment aucune miette à personne. C'est respectivement 16 500 ventes chez Honda, 19 700 chez BM et plus de 21 800 motos vendues chez Yamaha. Alors c'est en décortiquant un peu les ventes de chaque marque qu'on se rend compte en fait des différentes stratégies. Honda a misé gros sur la nouveauté et la régularité. Ils ont failli ne placer aucune moto stratégique dans le top 10, sans aucun flagship, sans aucun produit d'appel. En attendant, le futur raz-de-marée de la Hornet 750, le modèle le mieux vendu, c'est la NT 1100 qui fait top 10. Faut vraiment que je teste cette routière qui a énormément séduit, d'autant plus que c'est une nouveauté, alors franchement, bravo. Non, c'est vrai. Ça fait plaisir, bravo. Cette routière GT est donc le produit d'appel d'aujourd'hui chez Honda, mais avec un peu de baisse de volume pour les autres reines de chez Honda. La CB650R, elle sort du top 10 et se place top 13. Le CB500F aussi, top 12, qui perd d'ailleurs près de la moitié de ses ventes. L'Africa Twin baisse aussi mais se place top 21. Le CB500X dévisse et se place en 22e position. Et la petite surprise vient du Goldwing qui sort du top 30 pour marquer alors la vraie fin de la popularité des grosses routières à l'américaine. L'énorme succès, en plus du NT 1100, c'est aussi le scooter moto XADV qui se placerait dans le top 20 si elle était considérée comme une moto. Donc voilà, Honda, c'est du régulier et ça fonctionne. Malgré tout, il faut le dire, le fossé se creuse, surtout entre Honda et BM. Parce que Honda fait pas forcément une excellente année. Elle perd près de 3500 motos immatriculées cette année. 19 900 ventes contre 16 500 aujourd'hui, moins 18% de volume, c'est immense. Mais vous en faites pas, parce qu'avec l'arrivée de la Hornet 750 et du Transam 750, Honda va avoir de nouveaux atouts dans sa manche pour aller taper BMW. J'en suis convaincu. BMW est d'ailleurs la marque qui s'en sort le mieux avec Yamaha parmi celles qui baissent en volume. Moins 1,5% pour BM, moins 0,8% pour Yamaha, et BM, sa stratégie, c'est surtout miser sur les gros. Pour la première fois de son histoire, ce n'est plus un modèle standard qui est la meilleure vente chez BMW, mais un modèle suréquipé. La 1250 GSA est top 2 France avec 3110 ventes. Et la 1250 GS top 3 avec 3026 ventes. Près de 100 modèles de différence, c'est historique pour BM France qui capitalise vraiment sur son modèle Adventure, bien plus équipé forcément que le modèle standard, et bien moins abordable aussi. C'est, je pense, significatif d'un marché qui se tend aussi vers le haut pour les Allemands. Ensuite, c'est encore la 1250 RT qui se place top 6 avec 2400 ventes. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment est-ce que BMW fait encore l'exploit cette année d'être aussi haute dans le marché moto français, je rappelle que j'ai sorti un sujet sur l'évolution de la marque allemande depuis les années 2000. Ça doit être genre, peut-être là, je vois avec mon retour, peut-être ici. Mais là où BMW fait extrêmement fort, c'est que certes le chiffre est en recul sur la partie moto. Si on prend en compte par contre la partie scooter, BM gagne du terrain et plus de 3% de son marché, battant ainsi le record déjà excellent de 2021, grâce à un seul modèle, le CE04. Et oui, c'est le scooter électrique qui sauve le chiffre de BMW, qui fait presque 2500 ventes à lui tout seul, se plaçant d'ailleurs ainsi au niveau de la 1250 RT. Alors ouais, la moitié c'est du full, l'autre moitié c'est du 125, mais 2500 ventes pour un scooter électrique, aussi gros, franchement, bravo. Ça conforte ainsi BMW comme étant la troisième force du plateau motorisé en France, avec près de 20 000 unités, loin forcément derrière Yamaha et ses 32 000 machines, ou Honda et ses 35 000 de RM bien portés par les 7 200 ventes de son produit phare, le Forza 125. Imaginez-vous si 20% de votre chiffre d'affaires c'était juste un modèle. C'est magnifique. La F900R se place bien en étant top 15, 900 XR top 20 et la S1000 XR top 29, donc 6 motos dans le top 30. C'est une de plus que Honda,
Et autant qu'Yamaha qui arrive aussi à placer 6 motos dans le top 30. D'ailleurs, une moto de plus que Honda et une moto de plus que Triumph, j'y pense. Donc si je résume, Honda c'est la régularité, BMW les valeurs fortes, et ben Yamaha c'est un petit peu les deux en même temps. Mais magnifié quand même par son top 10, parce que là où BMW et Yam portent 6 motos dans le top 30, Yamaha en fout 4 dans le top 10 contre BMW qui en met 3. Et là où c'est fort, bah c'est que ce sont les trails qui mettent un gros coup de taquet. Bon, on sait, vous le savez, nous savons, vous savez tous, c'est la MT-07 qui est encore première du classement avec 4400 ventes en un an. Mais ce sera peut-être sa dernière année. On en parlera d'ailleurs dans un prochain sujet. C'est surtout le Ténéré 700 qui passe top 5, qui est incroyable, le Tracer 7 et le Tracer 9 qui sont respectivement 7 et 8, la MT-09 top 11, et la nouveauté, la R7 qui se place dans le top 30 avec la 27e position. Franchement, c'est une énorme masterclass encore de Yamaha qui peut encore et toujours compter sur ses valeurs sûres et sur l'essor du trail qui devient vraiment la nouvelle norme moto et la grosse force du plateau moto français. C'est indéniable, en 2023, on va entendre parler du trail, j'en suis sûr et certain. Voilà un petit peu le tour d'horizon du marché moto 2022. Ah oui, alors attendez, il manque un modèle dans le top 30 là. C'est le seul d'ailleurs qui est issu d'une marque qui n'est pas présente dans le top 10 des marques vendues. Alors je vous laisse un petit peu réfléchir sur le modèle que ça peut être. Allez, encore un petit peu... C'est bon, vous l'avez? Et bien évidemment, c'est la V85 TT qui vient trusser cette place, venant ainsi compléter cette fois-ci le top vente marque et moto. Et ça me réjouit beaucoup de voir du changement dans le paysage moto et surtout de voir comment 2023 va s'articuler. Parce que certes, là, on fait un tour d'horizon un peu rapide de l'année passée, mais j'ai encore plein de belles choses à vous raconter et ce sera l'occasion d'ailleurs d'en discuter dans un prochain sujet pour vous donner, pourquoi pas, ma vision du marché moto en 2023. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et si elle vous a plu, vous connaissez la formule, pouce bleu, commentaire, partage, dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'ailleurs de ce classement des ventes moto en France. Je dois vous avouer quelque chose, c'est que ça me plaît énormément ce contenu d'analyse, je pense vraiment que ça va donner un nouvel élan sur la chaîne YouTube. Pouvoir décrypter factuellement la moto, ça me plaît et j'ai l'impression que ça vous plaît et au vu des vues sur la vidéo autour du buzz sur YouTube, de l'analyse de Suzuki, de BMW, mais aussi sur mes 10 modèles moto à suivre, je pense vraiment qu'il y a quelque chose, il y a un truc là qui se fait. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que ça vous plaît et si ça vous plaît, moi ça me fait kiffer. Vraiment, merci d'être là, merci d'être présent, ça fait extrêmement plaisir. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt pour un futur sujet. C'était Valoutre. Ciao!